Aujourd'hui, je vous dis la vérité sur l'acier 904L de Rolex. Rolex utilise l'acier 904L au lieu de l'acier 316L, dit acier chirurgical, beaucoup plus commun dans l'horlogerie. Quelle est la différence? L'acier 904L contient plus d'éléments, plus de nickel, de molybdène, de cuivre, ce qui lui confère une bien meilleure résistance à la corrosion. Est-ce utile dans une montre? Oui, si vous vous baignez dans la mer, si vous portez votre montre toute votre vie, à force, l'eau de mer, votre transpiration peut attaquer le fond de boîte, peut attaquer le pas de vis, ce qui peut nuire à l'étanchéité de votre montre. Un autre avantage serait un meilleur polissage. En effet, l'acier 904L n'a pas de ferrite, ce qui enlève ses défauts qui peuvent apparaître lors du polissage, ce qui expliquerait pourquoi Rolex a étendu cet acier à toute sa gamme. Mais en même temps, Grand Seiko arrive à faire un polissage très haute qualité sur du 316L, le polissage Zaratsu. Et je n'ai jamais entendu personne dire qu'on pouvait reconnaître une fausse Rolex au polissage, parce que la fausse utiliserait du 316L au lieu du 904L. Alors, est-ce que c'est un meilleur acier? Pour la corrosion, oui, on l'a vu. Pour la résistance à la rupture, au choc, légèrement, très légèrement. Pour la résistance aux rayures, à la dureté, pas forcément. En fait, c'est plutôt à l'avantage du 316L. Une rayure sera donc plus profonde sur du 904L. C'est le résultat du test Brinell. Pendant qu'on est dans les arguments marketing, est-ce que c'est une invention de Rolex? Non, c'est un acier qui est utilisé dans plein d'industries. Est-ce que Rolex sont les seuls à proposer une montre en 904L? Non, on a l'horloger Ball qui propose une montre en 904L. Est-ce que Rolex fut les premiers à utiliser le 904L? Non plus. Omega a sorti la Omega Seamaster 600 mètres en 1972, la Paul Prof, en acier Uranus, qui était le nom de l'époque pour l'acier 904L. Rolex dit aussi qu'ils ont dû changer toute leur ligne de production pour travailler le 904L. Alors ils ont dû s'adapter, c'est sûr, parce que les machines doivent presser plus fort pour déformer cet acier. Lorsqu'on usine l'acier, l'acier 904L a tendance à faire des longs copeaux, ce qui n'est pas du tout idéal lors de l'usinage. Donc Rolex a dû s'adapter. Est-ce qu'ils ont dû changer toute leur machine? Peut-être. Mais ils auraient peut-être pu s'en sortir juste en changeant les réglages de ces mêmes machines. Au final, est-ce que c'est un argument marketing? Oui. Est-ce que c'est un meilleur acier? Oui. Est-ce que vous verrez la différence? Sûrement pas.